Ce qu'il y a d'extrêmement motivant dans le projet de BriefMe, c'est d'arriver à retrouver ce lien entre le lecteur et le journaliste. Beaucoup de gens nous disaient « mais vous êtes dingue, personne ne va payer pour un email, les gens ne paieront pas pour un email ». On sent qu'il y a de l'humain derrière, on voit que c'est pas un robot qui l'a fait. L'idée, elle a maturé dans mon esprit, dans l'esprit des autres fondateurs depuis des années. Quand je suis sorti d'école en 2004, j'ai essayé de créer un magazine qui n'a pas fonctionné. Puis, toujours dans la presse, j'ai réfléchi à un système de recommandation de contenu pour avoir des informations personnalisées. En fait, le constat qu'on a fait, donc à l'origine de BriefMe, c'est un constat d'une surabondance de plus en plus importante d'informations. Il n'y a jamais eu autant de consommation d'infos. Les gens adorent l'info. Et pourtant, les gens sont insatisfaits de l'offre et les modèles économiques sont difficiles. Et d'où l'idée de revenir à un rythme un peu plus calme, un peu plus apaisé, et qui ne soit pas justement le rythme des chaînes de télévision d'infos en continu ou le rythme des alertes sur les mobiles. La fonction de finitude, de début et de fin, c'est quelque chose qui existe dans les journaux, qui existe dans les médias et tout, qu'on perd avec le web, avec le flux infini, avec le temps réel. Le pari de BriefMe, c'est une promesse de résumé intelligent, fait par des humains, qu'on apprécie, qui échangent avec vous. Donc la promesse de BriefMe, c'est une fois par jour d'avoir un résumé, une sélection très synthétique, mais en même temps très claire, pédagogique, intéressante, et en même temps que ce soit très agréable à lire. Et donc de faire tenir ça dans un email tous les soirs, qui est envoyé à 18h30. Ce dont on se rend compte, c'est que le premier réseau social qui existe, c'est pas Facebook en fait, c'est l'email. J'ai beaucoup poussé pour qu'on essaie de faire du mail éditorialisé, parce que tous les médias en fait utilisent beaucoup l'email, il y a beaucoup de newsletters, mais quasiment tout le temps c'est des newsletters qui sont automatiques, donc c'est une sorte de home bis. Au-delà de l'idée du produit et de la promesse, on était tous les quatre d'accord sur une approche pour avancer qu'on résumait par le mot « lean ». Donc en fait notre objectif au départ a été d'être le plus vite possible en contact avec nos futurs lecteurs. Et en fait le moyen le plus simple pour y arriver, il nous a semblé que c'était de faire une campagne de financement participatif. C'était pas tellement pour se financer, c'était vraiment pour voir si les gens accrochaient à cette promesse. Et oui, ça a très bien marché. On avait mis la barre à 500, on a eu plus de 900 personnes qui ont souscrit à ce qui n'était encore qu'une promesse. Ces 900 nous ont permis de bêta-tester le produit lui-même. Et donc pendant 2 mois, on les a beaucoup utilisés, cette communauté, pour leur faire évaluer le produit. Et il y a eu des dizaines et des dizaines d'itérations successives du produit. Donc c'est pour ça qu'en fait ce qu'on leur a proposé, c'est pas simplement de financer le démarrage de BriefMe ou d'être les premiers abonnés de BriefMe, mais c'est vraiment de participer à l'élaboration de BriefMe avec nous et finalement de créer ce média avec nous. On est parti sur un modèle payant, aussi pour une raison qui est que quand on est sur un modèle gratuit, finalement nos clients ne sont pas vraiment nos lecteurs en fait, nos clients sont des annonceurs. Ce qu'on fait payer, c'est ce service de résumé intelligent, ce temps avec beaucoup de valeur, de gens qui le travaillent, qui ont de l'expérience, de sélectionner les infos intéressantes et de les réécrire de façon intelligente et efficace. Ça s'adresse principalement à des gens qui sont occupés pendant la journée, donc souvent occupés professionnellement. BriefMe, qu'est-ce que c'est pour eux? C'est une façon d'automatiser leur consommation d'informations. Ce qu'il y a de motivant là-dedans, c'est de prendre complètement à rebours l'image d'Épinal que la presse ou le journaliste serait tué par Internet. Au contraire, de montrer que Internet peut sauver le journalisme et recréer un lien fort entre les journalistes et leurs lecteurs.